D'abord, concernant l'article 20. Concernant l'article 20, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. L'alinéa premier dit ceci: les partis politiques sont tenus de participer à l'une au moins des élections présidentielles, législatives, régionales ou communales. Je crois qu'il faut bien qu'on se comprenne. De participer à l'une au moins. Ce qui veut dire que, en matière de nombre d'élus, la présidence de la République ne fait pas partie puisqu'il n'y a qu'un seul élu. Tous les partis ne peuvent élire qu'une seule personne. Donc, l'élection présidentielle, si on n'a pas d'élu à l'élection présidentielle, ce serait, excuse-moi mon ami, de dire que ce serait de la tautologie de mettre l'élection présidentielle dans cette escarce. Il s'agit de là où il y a pluralité de candidats et d'élus. La pluralité de candidats et d'élus, c'est les législatives, les régionales et les communales. Si nous sommes d'accord sur ce principe, alors le petit a et le petit b sont compréhensibles. On dit, lorsqu'un parti ne présente pas de candidat à deux échéances. Entre deux échéances, il y a 5 ans. Si en 2025, vous ne présentez pas de candidat, il n'y a pas de problème. Vous êtes encore un parti. Si en 2030, 5 ans après, vous ne pouvez pas présenter un candidat, alors est-ce que vous êtes un parti? Deuxième petit b, s'il n'a aucun élu après 2 échéances électorales, vous n'avez aucun élu au communal, aucun élu au sénatorial, aucun élu aux législatives. Est-ce que vous êtes parti dans l'espace de 5 ans? Qu'est-ce que vous avez fait comme animation de la vie politique pour avoir des militants qui doivent être élus? Il s'agit bien, on dit 2 échéances. La première échéance, je donne un exemple, en 2025. 5 ans après, c'est l'échéance de 2030. Si en 2025, vous n'avez pas présenté, en 2030, vous n'avez pas présenté, qu'est-ce que vous avez fait comme parti? Deuxièmement, si en 2025, vous n'avez aucun élu, on vous laisse continuer pendant 5 ans l'animation de la vie politique. À la 5e année, en 2030, vous n'avez aucun élu. Ça veut dire que les citoyens ne veulent pas de vous. Vous devez, le parti là, doit accepter de... Mais la présidentielle... La présidentielle, il n'y a qu'un candidat, il ne peut pas être en cause dans cette affaire. Il n'est pas élu. Il n'est pas élu. C'est pas un élu. Mais tous les partis ne peuvent pas avoir en même temps un élu à la présidence. Si vous permettez, les honorables conseillers nationaux savent quand même que dans cette salle, on demande la parole. Si chacun parle de son côté, c'est pas comme ça. On demande la parole. Si vous voulez rétorquer à un argumentaire avancé, vous demandez la parole, on vous donne. M. Thiam, veuillez conclure. Et j'ajoute que ce texte a été rédigé sur le principe du constat que il y a trop de partis, et quand nous sommes allés voir les populations, elles ont dit qu'il fallait diminuer le nombre de partis. Nous sommes allés à la conclusion que ce n'est pas par un trait de crayon qu'on peut éliminer des partis, mais c'est en posant des critères objectifs qui n'indiquent personne, mais qui démontrent la vitalité d'un parti. Or, la vitalité d'un parti, c'est la participation aux élections, c'est d'avoir des élus. S'il ne participe pas aux élus et aux élections, il n'est pas un parti. S'il participe aux élections, il n'a pas d'élus, ce n'est pas un parti. Nous devons diminuer le nombre de partis et ça ne doit pas viser un parti dénommé. Ça doit reposer sur de tels critères objectifs. Si vous pensez que ces critères ne sont pas objectifs, c'est votre droit. Proposez d'autres critères objectifs qui peuvent nous amener à la rationalisation du nombre de partis politiques en République de Guinée. Merci, Monsieur le Président.